Bonjour, voici la partie B de l'exercice 4 de Pondichéry d'avril 2017. L'exercice était sur 6 points. La partie A, c'était la lecture graphique. Et là, on est sur la partie B. On a une étude de fonction avec certainement ici, avec, quand on voit la question 3, un TVI. Voilà. Et il y aura une troisième partie, à la fin de la partie B, qui portera sur un calcul intégral avec une primitive. Alors, première question, on vous demande de calculer la dérivée, ici, de la fonction dont on donne l'expression. C'est 2x fois exponentielle moins x plus 3. J'ai dit bien fois. Donc, on va utiliser un produit. La formule, c'est u fois v', c'est u'v plus uv', avec ici, donc, u de x qui est égal à 2x, et v de x qui est égal à e de moins x plus 3. Alors, il va falloir calculer u'. Alors, c'est la dérivée d'une fonction affine, c'est 2x, donc la dérivée, c'est 2. Pour v', c'est exponentielle u, je rappelle, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' multiplié par e de u. Donc ici, on doit dériver ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle. On aura donc un moins 1 qui sort. Donc moins 1 fois exponentielle de moins x plus 3. Et là, eh bien, f', ce sera tout simplement le produit u'v plus v', c'est-à-dire 2 fois exponentielle moins x plus 3, plus 2x fois moins exponentielle moins x plus 3. Donc ça fera moins 2x fois exponentielle moins x plus 3. Et comme d'habitude, avec les exponentielles, eh bien, on factorise par exponentielle moins x plus 3. Ça nous laisse 2 moins 2x, qu'on peut écrire tout simplement moins 2x plus 2, multiplié par exponentielle moins x plus 3. C'est exactement ce qu'on nous proposait. Alors, je n'ai pas justifié que c'était dérivable, parce qu'en général, on ne fait pas, mais sinon, moi, je vous incite à écrire ici f est dérivable sur 0,7 comme produit de fonction dérivable. Voilà, pour le produit de fonction dérivable, bien évidemment, c'est u et v qui sont deux fonctions dérivables. Donc voilà pour cette question 1. Maintenant, on demande d'étudier le signe de f'. Alors, première chose, vous avez un exponentiel, et on sait que quel que soit grand x réel, eh bien un exponentiel, c'est toujours strictement positif. Donc, exponentielle moins x plus 3 sera strictement positif sur l'intervalle 0,7. Donc déjà, ça c'est réglé. Il reste donc le signe de moins 2x plus 2. On écrit donc le signe de f' dépend du signe de 2x, de moins 2x, pardon, plus 2, qui est une fonction affine, donc très simple à étudier. On va pouvoir faire le tableau tout de suite. Alors, première étape, on cherche quand est-ce que s'annule moins 2x plus 2. Alors, moins 2x plus 2 égale 0, ça fait moins 2x égale moins 2. Donc x égale moins 2 divisé par moins 2, c'est-à-dire 1. Donc la valeur importante pour x, c'est 1. Comme f' est du signe de, 2x, de moins 2x plus 2, ici vous mettez un 0 pour indiquer que f' s'annule en 1. Et au niveau du signe, eh bien on met après le 0 le même signe qu'il y a devant x, c'est-à-dire que si vous avez un coefficient directeur qui est moins 2, donc on met un moins après le 0. Et donc, forcément, vous aurez un plus avant, ça veut dire votre fonction f, elle va être croissante, puis décroissante. Et on va indiquer les valeurs ici au bout. Donc on va calculer f de 0, f de 1 et f de 7. Alors f de 0, n'oubliez pas, f, ne pas confondre f et f', on remplace dans l'expression de f, c'est-à-dire celle que j'entoure en haut. Donc f de 0, vous voyez, ça fait 2 fois 0 fois exponentielle de 3, c'est donc 0. Ensuite, f de 1, on remplace x par 1, ça nous donne 2 fois exponentielle moins 1 plus 3, donc exponentielle 2, donc 2 au carré, et ensuite f de 7, ça donnera donc 2 fois 7, 14 exponentielle de moins 7 plus 3, exponentielle de moins 4, donc 14 exponentielle moins 4. Est-ce qu'on a répondu à la question? Oui, on a bien fait le tableau de variation sur l'intervalle 0,7. Pour la question B, eh bien, d'après ce tableau, f admet un maximum qui est 2e au carré. Il est atteint pour x égale 1. Alors 2e au carré, ça vaut à peu près 14,8. Vous pouvez vérifier à la machine. On va en reparler juste après. Ensuite, troisième question. Alors 2e au carré, comme vous voyez, ça fait 14,77. Donc je vais l'écrire ici, ça va me servir. C'est à peu près 14,8. Alors pour la question 3, on demande de justifier que l'équation f de x égale 10 a deux solutions. Alors on va regarder le tableau
ici attentivement. J'ai calculé à la machine les valeurs de 2e carré et de 14e puissance moins 4. C'est donc 14,8 et 0,26. Ce qui est intéressant, et ce qui est vraiment important pour l'exercice, c'est que 10, c'est entre 0 et donc 2e carré. Ça veut dire que votre 10, vous le trouvez quelque part ici. Il y a un endroit où ici, vous voyez, si la fonction est continue, eh bien il y a un moment où ça va passer par 10. Et pareil, de même, de l'autre côté, 10, c'est entre 14e moins 4 et 2e carré. Ça veut dire qu'il y a un deuxième endroit ici où vous allez passer par 10. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on a deux valeurs ici. La première, ça sera alpha. Et la deuxième s'appellera bêta. En général, on écrit, eh bien, d'après ce tableau, f de x égale 10 a deux solutions, alpha et bêta, avec alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1 et bêta qui appartient à l'intervalle ouvert 1,7. Alors souvent on demande un petit peu d'essayer de rédiger ça. Alors pour rédiger, on va citer quand même les arguments. Alors, quels sont les arguments qui permettent de justifier ça? Alors déjà, les plus importants, c'est que le nombre 10 doit être intermédiaire. Vous voyez sur mon dessin, entre 0 et 1, on part de 0 et on arrive jusqu'à ici, donc 2e au carré. Et vous voyez, on va bien passer par 10 à un moment, on est par là. Ça, c'est le côté intermédiaire des valeurs. Pareil, ici, on a 10 qui est bien de l'autre côté, entre le sommet et la plus basse valeur ici, qui est, eh bien, 14e moins 4. Et donc, vous avez votre deuxième valeur ici. Voilà, ça veut dire qu'alpha, vous voyez, il est par ici, et bêta, il est ici. Alors, pourquoi on est sûr que, eh bien, ça passe obligatoirement par ces deux endroits? Pour deux raisons. D'abord, la fonction f est continue, parce qu'elle est dérivable, donc il n'y a pas de saut dans la courbe. C'est-à-dire que vous êtes obligé de relier le départ et l'arrivée sans lever le crayon. Donc vous êtes obligé de passer à un moment par la hauteur 10. Pourquoi vous n'y passerez qu'une fois? Eh bien parce que sur intervalle 0,1, vous voyez, la fonction elle est strictement monotone. La fonction, elle ne fait que croître, sans jamais être constante. Donc c'est pour ça que normalement il faut rédiger en deux. Il faut d'abord rédiger sur 0,1. Sur 0,1, f est continue et f est strictement croissante. Et on a 10 entre 0 et 2e au carré. Donc on écrit les arguments, et d'après le TVI, f de x égale 10 admet une unique solution, alpha appartenant à 0, 1 ouvert. Et on fait la même chose sur 1,7. La petite différence, c'est que f, bon, elle est continue. Par contre, f, elle est strictement décroissante. Et on a eh bien, 10 qui est bien intermédiaire entre 2e au carré et 14, e2 moins 4. Et donc la même rédaction. Vous avez une unique solution sur intervalle 1,7 ouvert. Conséquence, vous aurez donc deux solutions sur intervalle 0,7. Donc voilà, alors sachez que c'est tout à fait accepté de rédiger avec le tableau. Alors moi je vous conseille ici, quand vous mettez d'après ce tableau, vous pouvez indiquer ici d'après ce tableau et le théorème des valeurs intermédiaires. Comme ça on voit bien ce que vous faites. Et surtout sur votre tableau, très très important, vous indiquez bien ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire d'inscrire la valeur 10, qu'on voit bien qu'elle est entre 0 et 14,8, et ici d'inscrire un deuxième 10 pour bien montrer que ce 10 est entre 14,8 et 0,26. Comme ça, c'est très clair. Voilà, sachez que dans les tableaux, quand vous faites des flèches, c'est sous-entendu que la fonction est continue et que ce sont des flèches de stricte croissance ou stricte décroissante. C'est pour ça qu'on considère qu'un tableau, eh bien, ça vaut les arguments ici que j'ai écrits. Voilà pourquoi vous avez tout à fait le droit de rédiger ça avec une phrase comme ça, en faisant par contre, vraiment, j'insiste, un tableau précis où les arguments figurent de façon claire. Donc voilà pour cette question 3. Question 3b, un grand classique, trouver une valeur approchée de bêta. Alors je vais vous montrer comment on rédige ce genre de questions. Première étape, on rentre la fonction dans le menu graphique. Ici je vais commencer par la Casio. Ensuite dans le réglage, vous indiquez start 0 et end. Ici start, non pardon, on commence à 1. Et ensuite on met 7. Et on va au départ de 1 en 1 pour repérer où est-ce qu'on va trouver notre solution. Et on regarde à quel moment on passe par-dessus 10. Donc là, en f de 2, vous êtes à 10,8, f de 3, vous êtes en 6. Donc, eh bien, ça veut dire que bêta est entre 2 et 3. Donc là, sur votre copie, vous indiquez normalement f de 2 est à peu près égal à 10,8. f de 3 est à peu près égal à 6. D'ailleurs, ça doit être égal à 6. Donc, eh bien, bêta appartient à l'intervalle 2, 3. D'accord? Puisque ici,
J'insiste, 10,8 c'est plus grand que 10 et 6 c'est plus petit. On va maintenant faire la même chose sur notre calculatrice, mais sur intervalle 2, 3. En réglant un pas beaucoup plus petit. Donc on met 2 ici pour start. 3. Et on met de 0,1 en 0,1. Comme ça, on va avoir une précision 10 fois meilleure. Donc maintenant, vous validez tableau et on regarde quand est-ce qu'on passe par-dessus 10. Et vous voyez, c'est entre 2,1 et 2,2. Donc sur votre copie, c'est pareil. Vous écrivez f de 2,1 est à peu près égal à 10,33, qui est plus grand que 10. F de 2,2, c'est à peu près 9,8, qui est plus petit que 10, donc bêta appartient à 2,1, 2,3. Même chose, on continue. On revient en arrière et on re-règle. Maintenant, on va aller de 2,1. N'oubliez pas. Donc 2,1 à 2,2. On valide. On met un pas 10 fois plus petit. Voilà, comme ça on a la précision ici à 10 moins 2, ce qu'on demande. On fait notre tableau et on regarde quand est-ce qu'on passe le 10. Et là on passe ici. Donc on a f de 2,16 qui est à peu près 10,006, donc plus grand que 10. Et f de 2,17 qui est à peu près 9,953, plus petit que 10, donc bêta appartient à l'intervalle 2,16, 2,17. Conséquence, on peut répondre, donc, vous mettez ça en dessous évidemment, bêta est à peu près égal à 2,16. On vous demande une valeur approchée, donc pour répondre 2,16 ou 2,17. 2,16, ça sera une valeur approchée par défaut, 2,17, ça sera par excès. Voilà. Voilà comment on fait avec une Casio. Je vous montre quand même rapidement comment on fait avec une Texas. Avec votre Texas, vous allez donc déjà rentrer la fonction. Je l'ai déjà fait, vous savez rentrer une fonction. Ensuite, vous allez dans la table. Vous indiquez le début. Ici, on est sur intervalle 1, 7. Donc on part de 1, on va de 1 en 1. Et on va voir le tableau. On va repérer à quel moment on passe le 10. Vous voyez, on passe entre le 2 et le 3. Donc je retourne à ma table. Et ici, j'indique début de table 2. Et ensuite, le pas, par contre, je le divise par 10. Donc 0,1. Je valide. Ensuite, je vais à la table. Et je regarde quand est-ce qu'on passe 10. Et vous voyez que c'est entre 2,1 et 2,2. Je reviens à la définition de la table. J'indique 2,1. Je divise le pas par 10. Comme ça, on est précis au centième. Je valide. Et je regarde. Et là, ma solution apparaît immédiatement. Donc, vous voyez, c'est entre 2,16 et 2,17. Parce que c'est là qu'on passe la barre des 10. Donc, voilà comment on s'en sert. Voilà, donc cette partie-là est terminée. Je vous invite à aller voir la vidéo d'après, où je vais faire la question 4 sur les intégrales. À très bientôt.